Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle chronique, donc Zikomania. Je suis Cathy, on s'est un petit peu vu dans la présentation du concert 3 en 1 pour la Croix-Rouge. Et donc à présent dans cette nouvelle chronique, on va parler de l'actualité musicale, des artistes de la région, mais aussi des lieux de la région qui programment donc tous ces artistes. Et donc je suis très fière, très honorée de recevoir donc pour cette première, Monsieur Selim Chic, qui est The Boss du Sonographe au Thor, une très belle salle de concert. Bonjour Cathy, merci. C'est un honneur de participer à cette première. Donc Selim, on s'est rencontrés donc il y a quelques années tous les deux, donc on en a un petit peu parlé, on se remémore des souvenirs bien sûr. Et tu te rappelles ? Oui, je me rappelle et je sais que ça fait quelques années, mais on a fait plein de choses au-delà d'une rencontre furtive comme ça et de penser que tu étais qu'une simple spectatrice ou public du sonographe. Tu es rapidement devenu quelqu'un qui avait le sens de l'initiative, de vouloir entreprendre et d'essayer de faire en sorte de toujours rassembler les gens autour de la musique et de mettre en avant les talents des musiciens aussi bien amateurs que des novices qui avaient envie de se mettre dans la chanson. Donc tu as toujours été devancière de quelque chose et force de proposition. Et ça, je pense que c'est ce qui a fait que notre rencontre a été immédiate. Bon, je te remercie, mais en même temps, c'est grâce à l'ouverture d'esprit du sonographe. Tu vas nous parler de cette ouverture d'esprit parce que c'est quand même une très très belle entreprise qui est surtout soutenue par combien de bénévoles ? 40, à peu près une quarantaine de bénévoles chaque année. Voilà. Une bonne partie sont fidèles depuis maintenant, le sonographe a bientôt 15 ans, et depuis pratiquement 15 ans, on a un noyau dur, je dirais, de 15-20 bénévoles sur les 40 qui sont là depuis le début, et d'autres qui sont là depuis 5-6 ans, et d'autres qui sont nouveaux cette année. On a 4-5 nouveaux sur cet exercice, mais on a une fidélité de nos bénévoles qui fait que sans eux, de toute façon, le sonographe ne pourrait pas fonctionner. Donc, c'est quand même une belle aventure, tout ça, avec tout ce monde autour qui est là pour œuvrer pour des programmations qui sont quand même sensationnelles. On va en parler. C'est vrai que sans les bénévoles et sans cette volonté de pouvoir aller vers les autres et d'ouvrir nos portes aussi aux autres, et toi aussi sur ce que tu as créé avec nos sonographes, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as créé des vrais événements au sonographe, les composites, les talents donc ont été faits avec des tremplins aussi sur le dimanche qu'on a fait ensemble, oui, avec des gens très remarquables comme Jeff, comme Olivier, quand il faisait les talents d'OVS. Ça a toujours été dans cet esprit-là, quand tu dis que tu as trouvé un lieu ouvert qui était capable d'accueillir ce que tu voulais faire, c'est l'esprit que toi tu as amené et que tu as trouvé parce qu'il y avait, je dirais, concordance. Et sans aussi l'adhésion des bénévoles à pouvoir se mettre à la disposition de tous ces projets qu'on met, qui sont faits pour aller les uns vers les autres, toujours un pas vers l'autre, puisque nous en parlerons tout à l'heure, toujours faire un pas vers l'autre, c'est ce qui amène je dirais, ce côté un petit peu fédérateur et qui fait que des gens comme toi et moi, nous connaissons depuis longtemps, on se respecte, et si on fait les choses très simplement, voilà, sans prise de tête, et c'est ce qui a fait qu'à chaque fois, je pense que ce que tu as organisé au sonographe a été une réussite, et l'accueil qu'on t'a réservé a été à la hauteur, je pense, de tes attentes et des spectateurs que tu as fait venir, du public que tu as fait venir. C'est gentil, je te remercie. On va parler peut-être de la programmation du sonographe. Oui, si tu veux, hein? Oui, bien sûr. Alors, ça va être une super programmation. Donc. Cathy, c'est toi qui le dis que ça va être une super programmation. Moi, je ne me permettrai pas de le dire en qualité de programmateur. Je sais déjà ce que j'en pense. Juste pour dire, on a démarré donc la programmation au mois de mars, le samedi dernier, avec un super concert dédié au jazz. Nous étions dans l'univers jazz, avec 2 formations locales issues de l'île sur la Sorgue, et notamment des musiciens qui sont des mélomanes, amateurs pour certains, et d'anciens grands professionnels pour d'autres, puisque dans les 2 formations que nous avions 2 big bands avec des cuivres et tout, qui, dans ces 2 formations, il y en a même qui étaient des musiciens vraiment chevronnés, puisque nous avions le chanteur de Au fil du jazz, qui est le créateur de Starmania, ni plus ni moins, donc oui, c'était quand même pas n'importe qui. Et nous avions un pianiste de renom qui accompagnait effectivement ce chanteur et ce big band. Et l'intérêt effectivement d'avoir des groupes locaux, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est de pouvoir permettre et aux groupes de s'exprimer dans un lieu de qualité, avec une qualité de son, d'accueil, de lumière et tout, qui correspond maintenant à une vraie technique professionnelle, mais également d'avoir un public de proximité qui a pu venir profiter de leurs amis à un coût intéressant. Et puis, comme tu le disais aussi très justement, d'avoir ce côté convivial
convivial, puisqu'on arrive à allier la petite restauration qui permet aux gens d'être dans un lieu où ils se sentent en pleine convivialité. Après, sur la programmation, je vais d'abord décrire le mois de mars, parce que ce serait trop long de faire toute la programmation citée qui est prévue jusqu'au mois de juin. Nous avons, à partir de la semaine prochaine, vraiment une semaine très très chargée avec la Sainte-Patrick qu'on va fêter au sonographe, avec qu'on va célébrer donc au sonographe avec Chris Bertson. Tous les Patrick viennent bien sûr, hein, évidemment. Tous les Patrick viennent et les Patricia aussi. On n'est pas contre les Patricia, elles peuvent venir aussi. On les célèbre aussi puisqu'on n'arrête pas de dire que c'est tous les jours c'est la journée de la femme. Et on a tendance à dire qu'il y a la journée de la femme dans le calendrier. Tous les jours c'est la journée de la femme et notamment en musique. Merci. Et c'est vrai que pour la Sainte-Patrick, nous ouvrons le sonographe gratuitement en formule pub. On sera vraiment en formule pub irlandais avec des bières de qualité commandées exprès donc pour l'occasion. Nous aurons le lendemain, le 18, la chance d'accueillir Melvin Taylor, bluesman des États-Unis, où cette fois-ci la tournée est sûre et sa venue est assurée. Son agent donc me l'a confirmé. Et le 20 mars, on terminera le dimanche 20 mars, cette semaine prochaine qui va être très chargée, avec Charles Passy, bien sûr, tout le monde le connaît, un mélomane et un harmoniciste de grande qualité. Harmoniciste, on Charles sera là Passy, aussi ouais. dans l'univers du blues. Voilà, on sera dans l'univers du blues. Et on finira le mois de mars, encore une fois, avec de la scène locale, avec Dr. Phil et Bloom, deux groupes issus de Pernes-les-Fontaines. Et la particularité de ce groupe composé, parce qu'ils ont souhaité de se mettre ensemble, des jeunes de 20 ans, et c'est presque leurs parents qui accompagnent et qui sont dans la formation de Dr. Phil, ce sont ceux qui accueillent Dr. Phil, ce n'est plus ni moins que notre ami responsable de la Forge qui accueille le festival des Rhinophéroques, qui aura lieu cette année au mois de juillet. On en parlera du Rhinophéroque, hein, évidemment, bien sûr. Oui, je pense, oui, parce que ça, c'est un grand rendez-vous et c'est des amis qui organisent ça depuis longtemps. Tout à fait. Voilà. Après, bon, la programmation est tellement large et éclectique, elle va jusqu'à fin juin, que j'invite le public à aller sur notre site, à aller suivre nos différents relais qu'on envoie sur les réseaux sociaux pour se tenir informé d'une programmation éclectique qui touchera aussi aux musiques du monde, puisque nous aurons la chance d'inviter des musiques du monde, et notamment Guy, qui était le percussionniste de Salif Keita, qui sera chez nous au mois de mai avec une formation exceptionnelle de musiciens africains en provenance de Paris et du Cameroun. Ça va être un grand moment. Voilà, il y a une grande diversité, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Et de grande qualité surtout, hein, parce que c'est pas que diversifié, c'est vraiment des gens qui déplacent du monde. Hein, donc, oui, il y a des... Moi, j'aimerais dire quelque chose quand même par rapport à la salle du sonographe, hein, qui est bien particulière, mais les gens doivent le dire, c'est que le sonographe est accueillant, bon, évidemment, mais le lieu est magnifique, mais il y a aussi un plancher au sol, et ça, c'est exceptionnel, ça, on le trouve pas dans les salles de concert. On a les vibrations qui remontent dans les jambes, c'est à vivre, parce qu'on ne vit pas ça dans toutes les salles de concert, c'est pas vrai, c'est une salle qui est chaleureuse, de par les personnes qui s'en occupent, qui sont là, mais aussi la salle elle-même, comme elle est conçue, les belles peintures. Oui, le sonographe a fait peau neuve, il faut le dire, donc il y a des peintures magnifiques aussi. On a profité du deuxième confinement pour réinventer le sonographe du sol au plafond. Et effectivement, le parquet, comme tu as très justement raison de le dire, c'est un aspect essentiel qui permet d'avoir une acoustique comme nous avons, comme on trouve pas dans toutes les salles, comme tu l'as dit, mais il y a de très belles salles dans notre région aussi. Mais nous avons la particularité de cette acoustique entre le sol qui est en parquet et l'isolation phonique sur les murs qui a été faite de la même manière que l'isolation d'un auditorium digne de ce nom. Effectivement, nous avons même des musiciens. Là, tu es une mélomane qui vient profiter de la musique, mais les musiciens eux-mêmes, souvent, ils nous disent d'avoir joué ici avec cette acoustique-là, c'était vraiment quelque chose. Non, c'est vrai qu'on a cette chance-là et que le public s'y retrouve. Et les vibrations, c'est bien que tu en parles, parce qu'il y a les vibrations que dégagent les musiciens, puis il y a les vibrations que ressent le public. Et là, toi, en tant que public, tu nous dis que ça remonte jusqu'à envie de donner envie de danser ou de bouger. Bah oui, alors là, on est obligé de danser. On ne peut pas faire autrement. C'est vraiment tout à fait ça. Alors sinon, là, qu'est-ce qui se passe samedi au sonographe là ? Alors, nous avons lancé, au vu de l'actualité du moment, nous sommes dans une situation préoccupante. Nous venons de sortir, comme je le disais tout à l'heure, de 2 années de Covid qui étaient anxiogènes, qui étaient assez problématiques de savoir comment allait être l'avenir, qu'est-ce que serait demain, et aussi bien pour les jeunes, parce que je pense que les plus touchés et les plus à plaindre aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé pour le Covid, c'est les jeunes. Et voilà que nous arrive un tourbillon de turbulences sur l'Europe, avec des gens, encore une fois, qui gèrent leur ego, qui gèrent leurs propres intérêts, et qui s'en prennent à des populations qui n'ont rien demandé. Donc, effectivement, la guerre en Ukraine, c'est
je dirais, une continuité de la guerre dans le monde. Donc nous avons souhaité, dès dimanche, quand j'ai appris aux informations ce qui allait se passer dimanche dernier, que M. Poutine avait décidé d'amplifier son invasion de l'Ukraine, de tenir compte de personne, de ne pas tenir compte de l'OTAN, de ne pas tenir compte des autres personnes qui composent le monde, je me suis dit, c'est pas possible. Mais au-delà d'aider l'Ukraine et de venir en aide au peuple ukrainien qui souffre et qui n'a rien demandé, nous avons souhaité, et j'ai lancé l'idée avec quelques amis, de créer effectivement un pas vers l'autre, de mettre le globe terrestre, effectivement, avec les couleurs de l'Ukraine pour cette fois-ci, mais de dire, et j'ai créé donc le slogan qui va avec en disant la paix dans le monde, l'aide pour l'Ukraine, mais pour la paix dans le monde. Parce que les guerres, elles touchent aujourd'hui beaucoup de continents, beaucoup de personnes. Je suis admiratif, très sincèrement, de l'élan de générosité et de mobilisation de l'ensemble du peuple français, des Français qui sont mobilisés, et du peuple européen par rapport à ce qui se passe en Ukraine, parce qu'on se dit, l'Ukraine, c'est un peu l'Europe et c'est à notre porte. Je suis en même temps chagriné et même peiné de voir que quand ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé au Yémen et tout, il n'y a pas eu le même élan de générosité, même des pays frontaliers, et encore moins de la Pologne, qui, elle, n'a pas laissé passer les réfugiés syriens et avait mis les barbelés électrifiés et avait tendu les fusils vers ces populations-là qui quittaient également une dictature. Quelqu'un qui ne souhaitait que les anéantir et les démolir. Et ici, on ne les accueillait pas et personne n'a ouvert la porte. Donc, les élans de solidarité et de générosité, oui, avec sincérité, avec prise de conscience que cet élan de solidarité qu'on met en place ce samedi au Sonographe, oui, nous l'avons mis en partenariat avec l'UNICEF, nous l'avons mis en partenariat avec l'association franco-ukrainienne de notre région, avec la préfecture de Vaucluse. Mais je dis haut et fort, en tant que président du Sonographe et en tant qu'humaniste, qui fait qu'il n'y a pas de carte d'identité, c'est une journée de solidarité pour exprimer aussi que c'est le monde qui est en grande souffrance et qu'on ne peut pas faire de différence sur les humains. Les humains, ils n'ont rien demandé. Et ce sont toujours les victimes, ces peuples qu'on déplace et tout, qui sont obligés de fuir, qui sont les victimes. Et là, il y a un élan de générosité qui est phénoménal et qui se met en place tout seul. Alors, est-ce le fait qu'il faut être blond aux yeux bleus pour être aidé ici, de l'autre côté de ce continent, ou est-ce qu'effectivement, il faut avoir telle religion ou telle religion? De tout ça, nous, on n'en a rien à faire. Des religions, de la couleur des cheveux, des yeux, tout ça, on s'en moque. Nous avons en face de nous des humains. Et donc, le Sonographe, avec le Torse Ensemble pour tous, qui est une association caritative humanitaire, dont je suis également trésorier, avec Pose ton art, que tu connais, qui est une association qui héberge d'ailleurs le Sonographe, avec Minard, qui est une association de Comont, et qui est dirigée par Élodie Minard, que vous connaissez aussi, qui est une grande humaniste, bien sûr. Nous avons décidé de nous associer, de lancer cet élan de solidarité aussi, et de faire appel aux dons. Et beaucoup de musiciens ont répondu à notre appel. Et nous avons une grande journée caritative samedi, où l'entrée est symbolique, qui est à 10 €. Les recettes entières seront reversées à l'UNICEF pour venir en aide à la guerre, aux pays qui sont et qui souffrent de la guerre, non pas à ceux uniquement de l'Ukraine, mais là, prioritairement, c'est l'Ukraine qui est mise en avant. Et nous avons beaucoup de groupes qui ont répondu présent. Nous avons Oksana qui a répondu présent, Caravane Motor qui a répondu présent, Élodie Minard et Nicolas Martelly, que tu connais, qui ont répondu présent. On aura Antantique Radio qui nous viennent de Aix-en-Provence qui ont répondu présent. Nous avons des intervenants aussi AFUCA de l'association que je disais franco-ukrainienne qui ont répondu présent. Nous allons avoir sur scène le témoignage d'une famille ukrainienne, le père, la mère et la fille qui seront sur scène et qui viendront faire une chanson et une poésie pour raconter un petit peu ce qui se passe là-bas. Elles sont arrivées donc il n'y a pas longtemps. Nous avons Okochi Kochimen qui seront aussi présents, un groupe de rock. Wabi Sabi qui a répondu aussi présent. Et à 23h15, nous allons laisser la scène ouverte comme une jam session de 23h15 à minuit pour les nombreux et musiciens que je remercie déjà, qui ont accepté de venir, qui seront solos, donc ce n'est pas des formations composées, mais ils sont solos et ils auront la scène pour eux de 23h15 à minuit pour s'exprimer et rendre hommage et soutenir le peuple ukrainien et le peuple dans le monde entier qui souffre de toutes ces injustices et d'être victime de quelque chose qu'ils n'ont pas demandé. Parce que je pense que beaucoup de gens aspirent qu'à une chose, c'est à la paix et puis à l'amour. Malheureusement, on est obligé de mener des actions comme ça, en toute modestie et sans prétention. Voilà. Donc ça fait partie quand même de l'esprit du Sonographe, parce que c'est pas la première opération que le Sonographe fait
en solidarité. Des fois, ce sont des lotos solidaires. Bon, il y a toujours une action quand même pour l'humain, et que ce soit pour, comme tu dis, pour des pays en guerre ou autres. Hein. Comme j'ai toujours dit, la musique est universelle. Et la musique de tout temps, comme la culture en général, même au moment des pires guerres, hein, que la dernière en 39-45, mais les pires guerres, on pense que c'est celle-ci la pire. Mais il y en a d'autres qui sont aussi silencieuses, qui font des massacres bien pires. Quand on pense à ce qui s'est passé au Rwanda, le Rwanda, c'est pas plus beau que ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Il faut quand même être cohérent. Et c'était là, devant nos yeux, on était là, comme ce qui se passe là. Donc il y a des choses qui sont abominables. Mais je pense que ce qui est le plus important, comme je dis, et c'est pour ça que nous, le sonographe, on va toujours là-dedans, et je le revendiquerai tout le temps, c'est notre genèse. Nous ne sommes pas des émouriens. Nous ne sommes pas du tout dans il faut pas s'appeler tel prénom, faut pas. Nous sommes là pour ouvrir la porte à tout le monde. Nous traitons avec de l'humain. L'humain, avec toute sa différence, sa diversité, fait que nous sommes une richesse. Ceux qui n'ont pas compris ça et qui ont peur de leur ombre, et donc de fait de la différence, ben ils vont finir par faire. Pour eux, le Covid va continuer, ils vont pouvoir rester séquestrés chez eux ou cloîtrés chez eux parce que la différence fait peur. À un moment, non, il faut ouvrir les yeux, il faut affronter la vie telle qu'elle est, et le monde est tellement beau. Quand on ouvre la fenêtre et qu'il y a du soleil et qu'on peut rencontrer les autres, c'est tellement beau. Voilà, le sonographe, nous sommes ça, nous sommes quelque part le monde. Donc le monde est beau en musique. La musique, ben, les musiciens, il faut aller les voir sur scène, parce que c'est là vraiment qu'on se rend compte du talent des musiciens. Et donc, bon, mais je vous invite à aller au sonographe, bien sûr. Hein, c'est une salle à découvrir, vraiment fantastique, avec des gens vraiment qui vous accueillent, mais à bras ouverts. Et ça, c'est rare. Et je te remercie d'ailleurs, Céline, pour ça, parce que on se sent bien chez vous. On se sent très bien. On a envie de revenir. Hein. C'est pour ça qu'il existe. Voilà. Donc on fera d'autres missions hein, avec Céline certainement, parce que le sonographe c'est pas que ça, il y a aussi Postonar et plein d'autres choses, et il y a beaucoup de choses à dire sur le sonographe. Donc je vous invite à rencontrer ce lieu, à aller voir le site évidemment, et puis la programmation qui est vraiment fantastique, hein, il faut y aller. Pour ma part, j'aimerais remercier quand même un grand artiste aussi, Gabriel Marini, qui va se produire au sonographe d'ailleurs, également avec une autre formation que celle qu'on a vue donc, à l'Étoile il n'y a pas si longtemps que ça, pour le concert 3 en 1. Donc Gabriel Marini nous a gentiment offert le jingle de cette émission. Et donc je vous invite aussi à aller voir son site et à aller écouter donc, ce Mama Africa, qui est absolument fabuleux. Voilà, mais écoutez, je vous remercie et je vous invite à la prochaine émission, donc qui se passera le vendredi 18. On va avoir un superbe artiste, Camille Monet. Camille Monet, qui est un auteur, compositeur, interprète que tu connais, qui a joué aussi au sonographe. Et voilà, on va découvrir cet artiste sublime. C'est très gentil. Je te remercie, merci pour l'invitation, Cathy. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci à vous. Down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house.